Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Alors, on a la carte ici. Alors, finalement, il y a des petites choses. J'ai mis des notes dans la boîte de description du tuto de cette interaction. Alors, allez voir, mais je vous en parle quand même maintenant. Alors, la carte, finalement, la bande qu'on a collée ici, la petite bande qu'on a collée ici pour faire le coulisse, vous pouvez ne coller que des bandes de collage. Alors, ce n'est pas nécessaire de coller le fond, parce que moi, je me suis rendu compte que ma bande qui était dessous ici, elle frottait finalement sur le fond de la coulisse. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée la décoller carrément, comme ceci. Puis là, ça fonctionne très bien. C'est pas nécessaire que ça soit collé au fond parce que, de toute façon, on mate de papier, puis c'est tout couvert sur le dessus. Alors, ça fait que ça glisse mieux finalement. Alors voilà, on a ces petits cahiers ici. Je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal d'espace. Alors, peut-être qu'on aurait même pu ajouter une autre feuille pliée en deux ici. Mais bon, peut-être que ce ne serait pas tout pour des photos, si jamais ça vient que c'est trop épais. Si jamais vous voyez que c'est trop épais, gardez quelques espaces pour peut-être soit du journaling ou du stamping, quelque chose, puis bon, un petit mot, quelque chose. Alors, je pense que ça serait une bonne chose. Alors, à part ça, il n'y a rien d'autre. Alors, quand on ouvre, alors moi j'ai tout simplement mis un papier de fond ici, comme ceci, avec des fleurs. Alors, ça fait, on pourrait mettre un espace photo si on veut, mais bon, il faut la regarder quand la carte est en bas comme ça, mais ça va, pas de problème. Bon, alors voilà, ça c'est terminé. Et puis ici, alors j'avais dit que je mettrais des rabats, alors j'ai fait la petite flippette ici, comme ceci, pour une carte, pour deux photos. Puis ici, il faudrait que je la courbe un petit peu, j'ai tendance à vouloir courber. Probablement, quand vous voyez que ça courbe un peu, c'est que c'était encore pas tout à fait figé, la colle. Puis, on a fermé le rabat, que ce soit ce rabat-là, un rabat de côté, quoi que ce soit. Alors, ça fait que ça fait retrousser les coins ici. Alors, moi, je recommande quand vous avez, au moment que vous avez collé quelque chose, comme là, c'est le papier de matage qui est ici, de laisser comme ça. Alors, vous le formez comme il faut pendant qu'il est mou, la colle liquide, qu'elle n'est pas encore séchée. Et puis, vous le laissez comme ça quelques temps. Alors, si vous fermez tout de suite le fermoir, bien, ça va faire des courbures. C'est toujours réparable à la fin, mais bon, je trouve que c'est peut-être un petit peu de travail pour rien. Ici, j'ai mis un espace journaling. Ici, j'ai mis deux rabats comme ceci, tout simplement. Très simple. Et puis, j'ai repris ce papier. Ici, on peut mettre une photo. Alors, voilà, ça, c'est fait. De l'autre côté, alors ici, on travaille sur la doublure de page. Alors, je ne fais pas de grand rabat avec un pop-up. OK, c'est pas nécessaire. Vous pouvez en faire un si vous voulez. Vous pouvez ajouter un rabat, tout simplement, soit vertical, horizontal, c'est-à-dire comme ceci. Mais si vous faites un pop-up, vu que la tranche est ici, OK, attention de bien mettre votre rabat du côté ici. Alors, vous voyez le X ici, c'est important de savoir. Alors, on sait que quand on fait un pop-up du côté des pages, ça risque de ne pas tout ouvrir. Alors, si vous voulez faire un pop-up, vous voulez mettre le rabat, où est-ce qu'il va contenir le pop-up, du côté extérieur de la page. Mais bon, moi, j'en ferai pas parce que je vais faire les deux rabats avec les pochettes en triangle et la carte qui entre à l'intérieur. Là, probablement, je vais faire en partie A, partie B. Je les fais souvent. Excusez. Je le répète, j'ai souvent des personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, n'ont peut-être pas vu déjà. Puis moi, j'avais envie de le mettre de toute façon dans l'album. Alors, tant qu'à le mettre, puis dire, ben, je l'ai fait, puis je vous envoie un autre tuto que j'ai fait dans le passé, j'aime autant le faire tout de suite. Alors là, ici, j'ai pris une feuille de la hauteur. Là, je travaille, moi, sur ma pochette, ma doublure de page. Alors, j'ai pris toute la hauteur ici. J'ai pris la largeur plus une bonne bande de collage, plus qu'1 cm, parce qu'on va devoir ajouter un petit gousset. Alors, j'ai un bon 1,2 cm ou un demi-pouce chaque côté, puis la hauteur, comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes lignes de pliure tout de suite. J'ai bien voulu faire pour pouvoir tout faire avec vous. Alors ici, j'ai ma ligne de pliure. Ici, j'en ai une autre, comme ceci. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez trouver le centre. Alors, vous mesurez entre vos deux lignes de pliure. Moi, ça me donne 15,3 cm. Alors, je vais aller voir en pouces si c'est plus facile. Alors oui, j'ai 6 pouces, tout juste un petit peu moins. Alors, je tasse un petit peu ma ligne pour que ce soit de chaque côté à l'intérieur. Chaque côté de la marque vers l'intérieur. Puis là, je fais une marque à 3. Alors ça se trouve être mon centre. Alors, je vais couper en deux tout de suite. Alors ça se trouve être les volets.
Puis, ah oui, j'ai oublié, il faut faire une bande de collage, c'est-à-dire un gousset. Alors moi, je me fais un gousset de 3 mm, c'est suffisant. Du côté de la bande de collage. Alors, vous avez déjà votre marque. Ici, vous avez fait votre première ligne de pliure. Vous la faites côté bande de collage. C'est pour ça qu'on a gardé un petit peu plus de bande de collage, c'est pour pouvoir inclure un gousset. Alors, tout simplement comme ceci. On va effacer la marque ici et ici. On va biseauter la bande de collage seulement, coin ici, et les coins ici. Ici. On plie tout ça. Alors, je plie mon premier pli, ensuite je vais plier le deuxième. Ceci. Alors, ça nous fait un beau gousset de 3 mm. Bon, la raison pour laquelle on fait un gousset, c'est pas juste parce qu'on veut mettre des choses à l'intérieur, c'est que, puisqu'on va l'installer ici sur le côté, et que notre pochette sur le dessus va avoir un gousset lui aussi, à cause qu'il y a une carte qui entre à l'intérieur, donc il faut prévoir, c'est une carte double, triple, je vais probablement la faire triple. Alors, il faut prévoir qu'on a besoin d'espace. Alors, on ne peut pas avoir une pochette à plat, pas de gousset, si on met une carte 3 cartons d'épaisseur, 3 papiers cartonnés d'épaisseur, du papier de matage, des photos, tout ça. Alors, il faut vraiment prévoir un gousset. Alors, si vous avez la pochette ici, qui a un gousset, et quand vous ouvrez ici, et que vous n'avez pas fait de gousset sur le rabat, alors quand vous auriez ouvert ici, ça aurait arrêté ici, parce que le gousset de la pochette bute ici sur le côté de la page. Alors, c'est pour ça qu'on doit s'ajouter un gousset sur le rabat aussi, pour que quand on va l'ouvrir, alors là, à ce moment-là, l'espace du gousset ici va contenir la pochette. Alors, peut-être qu'on va le plier dans les deux sens, juste pour dire un petit angle de 90 degrés sans presser. Alors, ça va la faciliter à ouvrir plus pour contenir le gousset de la pochette qui est sur le dessus. Alors, ça paraît peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est la raison pour laquelle, la raison première pour laquelle on fait un gousset sur notre rabat. Et puis, en même temps, tant qu'à avoir un gousset, on en profite, puis on fait des pochettes à l'intérieur. Parce que là, bon, on voudrait comme rendre l'utilité, prendre toute l'utilité que le gousset peut nous offrir finalement. Alors là, je vais le coller. Là, j'ai pas mis mon gousset sous les doigts. Là, je m'aperçois que je suis un tout petit peu trop haute. Peut-être pas, non? Alors, ce que je fais, c'est que la ligne de pliure qui est du côté de la bande de collage, je la mets tout juste sur le côté de ma page. Là, je vais vérifier avec mon doigt ici, voir si c'est bien droit. Regardez aussi. Alors, il faut vraiment que le gousset soit à l'extérieur de la page. Sinon, ça n'ouvre pas bien. Voilà. Alors, il y a cette façon de faire où vous prévoyez, ce que je n'ai pas fait ici, puis vous avez votre gousset sous les doigts. Alors, moi, je vais plier mes deux lignes de pliure ici. J'en profite parce que je veux expliquer davantage des petites choses que je n'ai jamais peut-être expliquées dans le passé, mais qui sont importantes, puis que je trouve que ce serait une bonne chose que vous sachiez. Alors, vous voyez, là, j'ai le gousset sous les doigts, sous le pouce. Alors, ça se trouve être seulement la bande de collage qui est pliée, qui fait que j'ai le gousset sous les doigts, c'est parfait. De cette façon-là, c'est plus facile de coller droit pour que notre rabat, finalement, soit exactement sur le côté de la page. Ici et ici. Alors moi, j'avais fait ma doublure de page un tout petit peu plus étroite que la page, alors j'en profite pour rectifier. Alors je vais finalement coller mon rabat tout juste sur le côté. Alors ça élargit finalement. Là, j'enlève il faut aller voir tout de suite pour enlever les excédents de colle. Puis on va aller presser tout ça. On va revérifier si ça n'a pas bougé. Parfois, quand on presse, ça bouge. Qu'on soit vraiment sur le côté exact de la page. Puis on a le gousset qui remonte. Alors, quand c'est le cas, c'est tout bien, on va tout presser. Alors, lui, je vais vérifier. Oui, c'est bon. C'est dans le col. Parfait. Moi, je vais arrondir les coins en haut, mais oui, peut-être en bas aussi, je vais faire mes pochettes un petit peu plus petites. J'aime bien que les coins en bas soient arrondis. Même si on fait une pochette, on n'a qu'à la faire un petit peu plus étroite ou un peu plus haute, comme vous voulez, pourvu que vous dégagiez l'arrondi. Alors, moi, quand je fais un arrondi, je me trouve à perdre l'espace quand on a quelque chose qui va être plié sur le coin. Alors là, je ne peux plus le mettre sur l'arrondi parce que le coin, ça ne fonctionne pas. Alors, ou bien je le mets plus haut, ou bien je le mets plus étroit. Alors, c'est un choix que vous faites. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus étroit pour que la carte qu'on va entrer à l'intérieur aille jusqu'au fond. Et puis, de toute façon, ce n'est pas nécessaire de se rendre jusqu'au côté.
avec ça. Alors, voilà, c'est une pierre deux coups. Alors, si j'ai un papier plus large encore, OK, que ben là, finalement, ça pourrait être la même largeur. La même largeur, ça veut dire que je vais faire, moi, je vais faire un petit peu plus étroit à cause de mon arrondi. Donc, je place mon papier ici, tout juste à la fin de l'arrondi, puis je me fais une marque tout juste sur le pli du rabat. Alors là, je vais aller vérifier l'autre côté si c'est la même mesure. Si c'est la même mesure, je vais l'arrondir ici. Alors, à ce moment-là, je peux faire les lignes de pliure égales. En principe, ça devrait être la même chose. Oui, parfait. Alors là, je vais faire mes lignes de pliure pour que on puisse la plier. Et puis, j'ajoute un gousset. Alors, je fais ma ligne de pliure ici. Et j'ajoute un gousset de 3 mm ici encore. Pas plus, pas nécessaire. C'est juste une carte qu'on met à l'intérieur. Même si les triples, c'est correct. Alors ici, je me trouve à être un tout petit peu moins qu'un pouce d'écart. Alors, je vais comme ceci. Ici. Puis, une ligne côté bande de collage. Ici. OK. Ensuite, il faut faire en bas, parce que là, c'est une pochette. Alors là, vous décidez de la hauteur. Ce n'est pas nécessaire que ça soit pleine hauteur. Alors, moi, j'avais des chutes ici qui étaient pleine hauteur. Je vais les faire un petit peu moins hautes. Je trouve que ça fait bien, bien joli. Alors, je vais aller à 15 cm pour 6 pouces. 15,3 cm. Je fais encore une autre ligne. Alors, quand on fait une pochette, ça équivaut à une pochette boîte, mais il va être fait en triangle ici. Alors, quand on a un gousset ici, du côté, alors j'ai deux lignes, je ne sais pas si vous allez la voir. J'ai deux lignes. Alors, la largeur que j'ai de gousset, il faut que je refasse la même chose en bas. OK? Puis ici, on se trouve à avoir tout un carré, deux grands rectangles en long, un gros rectangle ici. Il faut tout enlever ça. Alors, j'enlève tout ça. Tout ce qui va me rester, c'est ma pochette, que je n'ai pas encore coupée en angle. On va le faire bientôt. Ici, mon rectangle de pochette. Les goussets de chaque côté et la bande de collage à chaque côté. Ici, j'ai trop large, je vais en enlever. Pas nécessaire d'en avoir si large. Puis ici aussi. Alors, je vais faire la même ligne de pliure. Alors, je l'ai fait à 6 pouces ou 15,3 cm. Alors là, je vais couper. Je vais faire la même chose. J'enlève tous les carrés rectangles qu'il y a ici. J'en ai trop long, je vais en enlever un peu. Vous rendez jusqu'à la pointe. Si jamais vous avez coupé un petit peu à côté, il faut aller rectifier parce que ça ne fera pas joli, ça va dépasser du côté. Ici, je suis correct, je pense. Ensuite, alors là, vous allez mettre, alors vous avez la bande de collage ici, bande de collage ici, vous les mettez face à face comme ceci. Bande de collage contre bande de collage, gousset contre gousset, carte contre carte, pochette contre pochette. Là, vous allez vérifier, quand vous mettez droit, si c'est vis-à-vis un de l'autre. Parfait. Puis, même chose ici, vous mettez bien droit ici, puis vous allez vérifier si c'est égal. Si c'est égal, c'est parfait. Ça veut dire que les deux pochettes sont exactement la même grandeur. Donc, vous les laissez comme ça, vous assurez que c'est bien égal, bien placé. Puis là, vous allez décider à quel endroit couper. Alors, moi, je vais couper, alors j'ai mon gousset ici, je vais couper ici. En bas, j'ai mon gousset ici, je vais couper ici. Je fais une diagonale des deux points, tout simplement. Alors, vous pouvez soit faire la marque pour décider où, ou vous allez carrément couper sur, selon ce que vous désirez avoir. Voilà. Alors ça, c'est tout fait. Alors là, maintenant, on se trouve à avoir deux pochettes comme ceci. Donc, je vais mettre un petit peu de hauteur ici. Alors, on se trouve à plier comme ceci. Et ceci, on plie comme ceci. Alors, ce n'est pas plié dans le même sens, ils sont en miroir. Alors, pour ça, moi, j'ai fait les lignes de pliure montagne dessous. Alors, j'ai inversé finalement. Quand j'ai fait les lignes de pliure ici, avec la bande de collage ici, l'autre, je l'ai fait en haut, comme ça. Alors, je l'ai fait comme ça finalement. Ça fait que j'ai mes montagnes dessous, donc je plie sur mes montagnes. Ici. Comme ceci. Alors là, je me trouve à avoir mes pochettes. Comme ça. Si vous voyez que ça dépasse un petit peu, il faut aller le couper avant de commencer à mettre de la colle parce que ça peut être un petit problème. Alors là, on va mettre de la colle. Alors, on plie toujours le côté, le rabat du côté. Alors ça, c'est le haut de ma pochette, le bas. On plie le rabat du côté. On va rabattre le bas du bas, le rabat du bas, par-dessus pour que, quand on arrive avec une carte, alors supposons que j'arrive avec une carte, ça je l'explique souvent, mais bon, je le redis. Ici, je veux que ça glisse tout le long, jusqu'en bas. Si je faisais le contraire et que je collais le rabat du côté par-dessus celui du bas, je glisserais ma carte, ça bute ici. Alors, c'est toujours bien important de coller, de plier finalement le rabat du côté qui va entrer la carte ou quoi que ce soit, les photos ou ce que vous voulez.
avant et coller par-dessus celui qui est plus bas. Alors là, je me trouve à mettre de la colle sur tout le carré ici. J'en ai encore large, mais ça va. On va tout couvrir ça de toute façon. Alors là, je m'assure que je suis bien perpendiculaire ici et ici. Mes goussets sont perpendiculaires à la table. Ici, j'ai un bel angle droit. Alors, je ne veux pas avoir le papier ni qui ressort, ni qui est entré à l'intérieur. Alors, tout juste sur le côté, ça se rejoint en bas. Là, je mets un outil dessous. Je vais mettre ma règle. Faire de l'épaisseur. Là, je vais pouvoir les presser. Alors, avant de presser, je vais m'assurer que tout est correct. Puis, assurez-vous aussi de vous assurer que c'est beau jusqu'au bout. Parce que si vous le faites et puis que lui, il est penché, alors vous n'arriverez jamais à coller votre pochette droite. Alors, c'est important que ça soit droit jusqu'en haut, perpendiculaire. Là, je vais aller presser ici. Ensuite, je vais le coller sur mon rabat. Alors là, attention aux flèches. Combien de fois je l'ai fait à l'envers? Alors, bien souvent, moi, j'avais inversé ma page. Alors là, on va tout simplement coller. Alors, je mets de la colle partout. Je n'ai pas besoin de biseauter quoi que ce soit. Ça va tout être couvert de papier, soit design ou uni, comme vous voulez, pour tout cacher les bandes de collage. Alors, il faut mettre de la colle un peu, mais partout. De côté ici, il faut faire attention. On a toujours tendance à ne pas en mettre suffisamment. Puis là, on voit des vides dessous. Alors là, je vais le mettre ici en bas complètement. Puis ici, je m'assure de suivre le côté. Alors là, je suis en bas complètement sur mon rabat. Et puis, je suis le côté ici aussi. Alors, vous mettez ça bien droit. Vous laissez prendre un petit peu. Au bout de quelques secondes, vous allez pouvoir tourner, puis aller presser vos bandes de collage. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre, la même chose, puis je vous reviens avec la carte. Je ne pense pas avoir de temps. Ah, je pense que oui. C'était un 10 minutes. C'est très simple. Alors, vous faites la même chose pour l'autre. N'oubliez pas, vous collez en miroir. Alors, on va voir les ouvertures au centre, ici, comme ceci. Vous pouvez faire plus petite la carte si vous voulez, hein, c'est pas nécessaire. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Je pourrais faire plus petit à un moment donné, peut-être, mais bon. Si vous voulez vous aider à presser aussi, vous allez sur la table comme ceci, c'est plus facile parce que là, on est sur des pages qui sont bondissantes. Il faut faire attention, on a un gousset ici qu'on ne voudrait pas trop écraser. Alors, je vais faire ça hors ligne, poser l'autre. Là, je vais installer ma carte. Alors, je vais prendre une autre feuille de papier. Peut-être que je vais aller avec une autre couleur. Je vais prendre du beige. Il n'en reste pas beaucoup. Je prends une feuille au complet. Je vais prendre la partie la plus longue possible que j'ai de ma feuille. Je vais en faire comme ceci. Là, pour ce qui est de la largeur, alors j'aime bien laisser un petit espace pour que ce soit facile à entrer. Alors, je me laisse un bon 5 mm chaque côté. Alors, je vais faire ma carte de cette grandeur-là. Je vais la couper toute la longueur. Si vous avez 30 cm, tant mieux. Ensuite, avec ma planche à rainure. Alors là, mon centre, moi, il se trouve être ici, mais je ne ferai pas une ligne là. Parce que je voudrais que mon rabat du dessus soit plus court que celui du dessous ici. Alors, je vais, ici, moi, c'est 5 pouces et demi. Je vais aller à 5 pouces et quart. Ça va me donner 1,5 pouce de différence. Alors, je vais vous donner la mesure. Moi, j'ai 28 cm. Donc, j'ai fait une ligne à 13 cm. Donc, il m'en reste 15. Alors, j'ai un 15 puis j'ai un 13. Ça donne ça, vous voyez. Puis, je vais en profiter aussi pendant que je suis là pour faire une autre ligne de pliure. Alors, moi, je vais la faire à environ 2,5 cm, 1 pouce. Puis là, je le plie comme ceci. Alors, ça, c'est notre carte. Alors, vous trouvez à coller ici. C'est de la colle ici et ici. Puis, vous collez. Moi, je vais arrondir les coins. Vous assurez que c'est bien droit à chaque côté. Je vais arrondir les coins. Puis, je veux ajouter un autre morceau ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais percer avant. Alors, je trouve le centre par rapport à la largeur ici. Même chose ici. Là, je vais presque au bout de mon outil ici. Pas tout à fait. Puis, je vais aller faire un poinçon comme ceci. Même chose de l'autre côté. Je ne vais pas tout à fait. Vous pouvez mesurer si vous préférez pour vous assurer d'avoir la même largeur. Comme ça. Ensuite, je vais prendre une autre feuille. Fait que j'ai une chute ici que je pourrais prendre. Oui. Parfait. Alors, je vais prendre une chute. Même largeur. Largeur. Important. Un petit peu là, il faut que je prenne mon temps pour ne pas tout gâcher. J'ai presque plus de ce papier. Un petit peu trop large. Je vais enlever un tout petit millimètre. Ensuite, alors la différence que vous avez entre le rabat du dessus et celui du
du dessus. Alors, vous allez avoir la même différence ici. Vous pouvez avoir plus si vous voulez. Bon, je vais faire plus, tiens, pour faire différent. Puis, je vais me faire une marque ici pour plier. Alors là, je vais me faire une ligne de pliure qui est là. Puis, je vais me faire un petit gousset. Alors, dépendamment de l'épaisseur de votre papier, si vous avez du papier très épais, plus que 250 grammes, je vous recommande de faire un gousset peut-être de 2 mm. Moi, je vais me faire juste 1 mm. C'est pour emballer ici. Alors, j'ai fait mes trous. C'est important de faire les trous tout de suite parce que là, on va arriver avec plus d'épaisseur. Et plus qu'on a d'épaisseur, plus que c'est difficile à percer. Alors là, j'ai ça ici. Je vais m'aider avec mon petit plioir pour accentuer mon gousset. C'est difficile à plier, 2 plis avec un gousset de 1 mm. Alors, en faisant ça, vous faites tout de suite votre pli. Et puis, je vais pouvoir la coller ici. Puis, je vais aller refaire mes trous ensuite. Je vais biseauter un petit peu ici pour ne pas voir la couture sur la couture. Je ne peux plus dire couture. La bande de collage sur le côté. J'efface ma marque. Alors, je mets la colle à l'intérieur. Puis, je vais tout simplement rabattre par-dessus. Comme ceci. Alors, je le mets bien droit sur les côtés. Puis, je rabats par-dessus. Comme ceci. Si vous décidez que c'est trop long, vous pouvez aller ajuster après coup, ça va. Ça ne dérange pas que vous ayez tout collé. Alors ça, c'est bien collé. Ensuite, je vais aller refaire mes trous. Et quand vous allez mater la bande qui est ici, excusez, quand vous allez mater la bande qui est là, vous allez aussi faire les trous à chaque papier pour ne pas perdre où est-ce qu'ils sont vos trous, et pour ne pas accumuler trop d'épaisseur. Alors, je vais mater ici, mettre mon papier, je vais aller refaire les trous selon où est-ce qu'ils sont derrière. Puis ensuite, vous pouvez mater ici si vous voulez et refaire les trous, vous allez les avoir sur le dessus. Puis moi, j'aime bien passer un morceau de tulle. Alors, j'enfile ici, je ressors de l'autre côté, je fais une petite boucle, une petite breloque. Et puis, j'arrondis tous les coins. Je mets une belle image ici, du papier uni, du papier design. Puis le reste, c'est des espaces photos. C'est pas nécessaire de tout mater. Et puis ici, si vous voulez faire une petite carte qui entre ici à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a collé les côtés. Alors, entre les trous, finalement, ça va être, vous allez avoir quelque chose de la largeur qui va être entre les trous. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé et puis je vais faire l'intérieur avec vous. Alors, très simple. Alors, partie B, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.